Dieu soit glorifié. À Dieu seul la gloire. Voilà pourquoi nous disons Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Zamba zamalamu. Natango nyonso. Natango nyonso. Zamba zamalamu. God is good. All the time. All the time. God is good. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la gloire de notre Dieu? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons acclamer pour notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci. Reprenons nos places. S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. S'ils se taisent, les pierres crieront. Cela veut dire que toute la créature, tous les hommes et toute la créature de Dieu est appelée à adorer Dieu. Amen. Amen. Comme l'avons dit hier, ce verset, c'est le thème de notre séminaire, est tiré de Luc chapitre 19 verset 40. Ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus-Christ lors de son l'entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Hier, nous avons dit que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent l'entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Et ces détails, ou bien ceci révèle l'importance de ce moment, de l'acte que Jésus a posé. Il venait à Jérusalem. Mais cette fois-là, c'était une entrée particulière. C'était une venue toute particulière. Il fallait que toute la ville soit informée de son entrée. Que toute la ville soit informée que Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sa première fois de venir à Jérusalem. Il est venu plusieurs fois durant son ministère. Mais cette entrée est particulière parce que c'est sa dernière entrée dans cette ville. Et cette entrée est liée avec sa mort à la croix. Et avant qu'il meure à la croix, Jésus a voulu que tout Jérusalem et toutes les nations sache qu'il est le roi. Amen. Et qu'il est le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il est mort à la croix ensemble avec les brigands. Mais c'était le roi. C'était le roi qui fut crucifié. Je dirais c'était Dieu qui fut crucifié. Amen. Amen. C'était Dieu. Et Paul le dit clairement. Amen. Amen. Matthieu le rapporte. Matthieu chapitre 21, 1 à 17. Marc aussi rapporte l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Marc chapitre 11, verset 1
1er jusqu'au verset 11e. Luc 19, verset 29 à 44. Jean, chapitre 12, 12 à 19. Amen. 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 Hier, nous avons porté attention sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il est digne d'être adoré. Et notre thème, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et la réponse de Jésus-Christ aux pharisiens qui étaient vexés, qui étaient mécontents, qui étaient fâchés et qui étaient même jaloux. S'il y a une chose qui rend le diable vexé, mécontent, c'est l'adoration que nous rendons à Dieu. Amen. S'il y a une chose que le diable ne supporte pas, c'est l'adoration que nous rendons à Dieu. Parce que lui, il a voulu égaler Dieu. Il a voulu monter jusqu'au sommet de Dieu. Mais il n'a pas pu. Il a été précipité. Voilà pourquoi le diable s'en prend aux enfants de Dieu. Et le diable ne résiste pas là où le peuple de Dieu adore Dieu de tout son cœur. Amen. 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 Peut-être demain nous allons aborder cet aspect-là. Mais jusque-là nous voyons, nous dirigeons le phare sur Jésus-Christ. Amen. Nous dirigeons le phare sur Jésus. Et demain nous allons diriger le phare aussi sur ceux qui étaient contre Jésus. Et nous allons voir aussi quelqu'un qui est contre Jésus, qui s'en prend aux enfants de Dieu, qui est le diable. Mais je vais dire une chose. Le diable est une créature de Dieu. Donc il ne faut jamais mettre le diable et Dieu sur le même pied. Je reprends, il ne faut jamais mettre le diable et Jésus-Christ sur le même pied. Le diable est une créature angélique. C'est Dieu qui l'a créé. Alors il restera toujours inférieur à l'éternel. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Vous savez, lorsque vous n'aimez pas quelqu'un et on vante cette personne, votre cœur va gonfler, prêt même à éclater à cause de la jalousie. Mais nous, lorsque nous nous réunissons, nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Je dis que nous adorons Dieu. Et le diable ne supporte pas quand nous adorons Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le diable veut que nous puissions nous plaindre et nous douter de Dieu. Mais ne vous plaignez pas. Même quand tout ne marche pas bien, rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Alors, la foule disait, selon Luc, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Matthieu lui dit, il rapporte ceci, la foule disait, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Matthieu 21, 9. J'ai aimé Marc. Marc chapitre 11, verset 9 à 10. La foule criait, disait ceci. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus qui criaient,
Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Jean, lui, reprend ces paroles. Jean nous dit que cette foule, ces hommes qui suivaient Jésus prirent des branches de palmier. Ils allèrent au devant de lui et criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Amen. Nous avons dit que l'entrée triomphale Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem est un des actes les plus significatifs de son ministère. Cette entrée a une portée prophétique. Jésus voulait démontrer qu'il est effectivement le roi, le Messie qu'Israël attendait. Amen. Amen. Il va régner dans cette ville comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs pendant le millénium. Pendant le millénium. Mais il était venu pour donner sa vie. Il était venu pour mourir. C'est important que cet détail ou cet aspect important de son ministère ou de sa personne soit clairement affirmé. N'oubliez pas, hier nous avons dit que Jésus-Christ s'est abaissé. Il a revêtu la nature humaine. Il s'est identifié à l'homme. Et Jésus-Christ est entièrement homme et entièrement Dieu. Amen. Certains diront 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie de Jésus, nous voyons le mélange à la fois de la gloire et de l'humilité, de la richesse et de la pauvreté. Parce qu'il s'est identifié à l'homme. C'est ce qui m'a amené à ajouter un plus dans votre connaissance. Parler de ce que les théologiens appellent la kénose. La théorie ou la doctrine sur le dépouillement de Christ. Et la question, la grande question, il s'est dépouillé de quoi? Notez que Dieu a des attributs absolus ou des attributs immanents, comme sa justice, sa sainteté, son amour, sa bonté. Il a aussi des attributs qu'on appelle relatifs, comme l'omnipotence, l'omniscience. Et dans cette théorie, les théologiens disent, Dieu, Jésus-Christ, a volontairement accepté de ne pas utiliser certains de ses attributs relatifs comme toute puissance, son omniscience, mais il a gardé les attributs immanents ou absolus. Sa sainteté, sa justice, son amour, sa fidélité. Mais dans certaines circonstances, il a usé pleinement de ses attributs relatifs. Alléluia. Par exemple, quand il a opéré des miracles. Et hier, nous avons lu Philippiens chapitre 2. C'est là où est née la théorie sur le dépouillement de Christ. Il s'est dépouillé de quoi? Donc il a volontairement accepté de ne pas utiliser certains de ses prérogatives.
pour s'identifier à l'homme. nyonso wana kaka po ete Mais il y a des akokana na moments moto. où il s'est montré tout puissant. Ezalaki na batango moko amimoni Il a ce moment où il s'est montré qu'il est l'omniscient. na batango mosusu amilakisaki lokola moto ayebi nyonso. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Zambe akumbisa. Alléluia. Amen. Alors là, dans notre texte, Et bon, awa na litango de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, kokota ya Yesu na il Yerusalem. veut montrer qu'il est vraiment le roi. Angi atalisa penza ete aza mokonzi. Il est le roi. Aza penza Nous avons mokonzi. dit que c'est ici la seule fois où Jésus-Christ Tolobi lui-même ezalaki mbala se se moko awa. nomme le Seigneur. Yesu amibengi nkolo. Et l'entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem Kokota Yesu na Yerusalem est la seule fois où Jésus ezalaki mbala se moko esika Yesu cherche délibérément azali koluka penza. les acclamations de la foule. Bato bagumbamela ye betuluka bato ekomisa. Plusieurs fois, Jésus Mbala mingi Yesu Masiya a refusé que les gens azalaki koboya disent bato du bien de lui. balobela bolamu na Et ntina na plusieurs ye. fois, Jésus Na a ba- hein, mokolo moko Yesu que les gens aillent parler de lui. aboyaki bato bakenda kolobela malamu na ye pa Mais baninga. cette Kasi fois-ci, na mbala oyo Jésus lui-même Yesu ye moko est à la base de l'organisation aza na de ce nsima que ya nous avons vu. mabongisi ya oyo touti otanga. Dans la manière dont se déroulent les événements Na lolenge makambo ezotambola awa décrits dans ces récits ndenge balakisi biso na montre lisolo que oyo tout avait été organisé d'avance. makambo oyo esi ebongisamaki kala. Que l'ordonnateur de l'univers avait décrété que les choses se passeraient ainsi. Makambo esi eyebana eke ekosalema ndenge wana. C'est là où nous avons parlé Ezali awa nde de tolobelaki Jésus-Christ comme le maître de l'univers. na ntina Yesu lokola mokeli Amen. ya mokili. Amen. Est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ est le maître de l'univers? Yesu azali mokeli. ya Alléluia. mokili. Amen. Et il maîtrise tout. Azali kokamba nyonso. Et il en demande à ses disciples d'aller chercher un anneau. Azali kotuna bayekoli ne bokende kolukela ngai. Si les propriétaires Mwana punda leur soki demandaient pourquoi, mukolo mwana punda la tuni, réponse, pona nini bozozwa ye? quelle était la réponse? Yesu alibi na bayekoli boloba Le nini? Seigneur Boloba na mukolo en a punda. besoin. Mukolo Amen. aza na posa na ye. Parce que tout lui appartient. Pamba te nyonso eza na Et je mokili eza vais ya par ye. là le rappeler que nous sommes que des simples intendants. Mpe na yango biso tozali kaka Tout bobele baza appartient à kobatela Dieu. biloko nyonso eza ya Nzambe. Tout appartient à Dieu. Makambo nyonso eza na mokili eza ya Nzambe. Alléluia. Amen. Notez que Jésus-Christ n'est pas monté sur Simba un likambo. cheval, Yesu amataki te likolo ya punda. mais il est monté sur un anneau. Amataki likolo ya mwana ya C'est nyama là où moko je ekokaki na parle du punda. mélange de la richesse et de la pauvreté. Awa bazali kotalisa biso na ntina ya bozwi na kimobola. Et Jésus monté sur l'anneau, Yesu amataki likolo il ya se mwana présente comme le punda roi Messie. Comme le roi Messie. lokola mokonzi ya si. Alors qu'un cheval aurait voulu dire qu'il était un roi conquérant. Il n'est pas venu là comme conquérant. Ayaki te lokola Il est venu oyo comme le roi akolonga, Messie. ayaki lokola mokonzi Il est venu pour donner sa vie. pona kopesa bomoi na ye. Il n'est pas venu pour prendre le pouvoir, Ayaki te pona kozwa bokonzi. mais il est venu pour offrir le royaume de Dieu. Ayaki nde pona kofongola bokonzi ya Nzambe. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour prendre le pouvoir, Ayaki te pona kozwa bokonzi mais na pour ndenge bato ya offrir mokili. le royaume de Dieu Ayaki nde pona à kokaba tous les bokonzi na hommes. Nzambe na bato nyonso ya mokili. Amen. Amen. Mais il reviendra aussi comme un roi conquérant. Kasi akoyaka pe lisusu mikolo eza koya lokola mokonzi Alléluia. kolonga mokili. Le Amen. livre d'Apocalypse nous présente Kanda Jésus-Christ ya Apocalypse etalisa biso Yesu Masiya. lorsqu'il viendra Mokolo ye akoya dans sa seconde phase. na mbala ya mibale ntango Yesu akoya. Parce que le retour de Jésus comprend deux Po phases. ete koya Yesu Masiya ekoya na biteni Quand mibale. Christ viendra dans sa première Ntango phase, Yesu akoya na il se nkembo tiendra na dans ye, les airs. mbala liboso akosuka na Et les morts mapata. en Christ se ressusciteront Bakufi kati premièrement. na kolo Yesu bakosekwa nanu. Et les vivants, Elongo na baye baza na ceux qui seraient bomoi. vivants, Baye bakoza na bomoi seraient awa. enlevés Bango pe bakonetwa à la rencontre du Seigneur dans les airs. kokutana na kolo Yesu kuna na mapata. C'est ce que nous désignons par Yango nde l'enlèvement tozali de l'Église.
Amen. Amen. L'enlèvement de l'église. Nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Et je veux dire ceci, l'église n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas la borne. L'église, ce n'est pas les confessions religieuses. L'église, c'est l'ensemble des rachetés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est l'ensemble des rachetés de tout le temps et de tous les lieux. Les vrais. L'église, c'est la communauté des élus. L'église, c'est l'assemblée des vrais croyants. Amen. Amen. Vous êtes membre de l'église, parole de vérité. Et est-ce que vous êtes membre de l'église universelle de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Martin Luther qui disait ceci. Martin Luther alobaki. L'église est une communauté composée des hypocrites et des vrais croyants. Alors vous êtes dans quel côté? Des hypocrites ou des vrais croyants? À vous de vous situer. Amen. Amen. Mais je veux dire, quand Christ viendra, au son de la trompette et la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et j'aime l'expression en Christ. J'ai une prédication qui a comme titre en Christ. Je me rappelle d'une question qu'un pasteur français nous a posée quand j'étais à l'école biblique. Il nous a dit, est-ce que vous pouvez résumer la vie chrétienne en 2 mots? En tout cas, on a donné la vie chrétienne en 2 mots. On a cherché, on a plusieurs combinaisons. Mais à la fin, il nous a donné la réponse en Christ. Alléluia. Amen. Oui, il a raison. La vie chrétienne se résume en 2 mots. En Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ? Vous êtes dans l'église ou en Christ? Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ? Est-ce que tu peux dire, moi je suis en Christ? Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en, il est une nouvelle. Amen. 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 Si quelqu'un est en Christ. Et notez que c'est une expression que Paul aime beaucoup. Lisez Éphésiens, lisez Colossiens. Vous allez voir comment l'expression en lui, nous avons été enracinés, fondés en lui. Et ici on dit le mort en Christ ressusciteront premièrement. Parce qu'en Christ nous voyons la communion, une certaine complicité.
Vous savez, à l'époque de la Deuxième République, Na tango Deuxième République. ils avaient des gens de la communication qui étaient très forts. Je ne vais pas citer certains noms. On parlait de la complicité entre le peuple et les guides. La complicité. Celui qui est en Christ est en communion avec Christ. Il y a une complicité. Une relation forte avec Christ. Alléluia. Amen. Venez ici adorer Dieu. Mais la vraie adoration sort de la bouche de ceux qui sont en Christ. Et l'adoration que Dieu a agréée, c'est l'adoration des personnes qui sont en Christ. Lui-même, Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Dieu. Amen. Amen. Paul dit à Timothée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je crois que je m'adresse à des vrais croyants ici. Alors que nous parlons de l'adoration, à la radio Parole Éternelle d'abord, je donne un enseignement. La vraie adoration et les vrais adorateurs. C'est pour dire qu'il y a une fausse adoration et de faux adorateurs. On pose le même geste. On chante le même chant, on dit les mêmes mots, et une adoration qui monte jusqu'au trône de Dieu, une autre tourne tout simplement dans la salle. Parce que l'adoration est une question des relations. L'adoration est une relation. D'abord, Amen. 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 C'est une relation. Une relation d'amour avec le Seigneur. Voilà, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. J'aime ça. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Une révélation propre de Jésus-Christ. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signe à donner à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et le mort non, je ne vous attends pas. Et les morts, quoi? Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les, comprenez, les vivants en Christ. Ce n'est pas tous les vivants, mais les vivants en Christ qui seront restés. Nous serons tous ensemble. J'aime encore ceci. Tous ensemble. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si quelqu'un peut dire Amen. C'est ça notre espérance. Quand je disais que le retour de Jésus-Christ se fera en deux phases.
La première phase, les morts en Christ et les vivants en Christ seront enlevés. C'est ce qu'on dit l'enlèvement. Et alors que l'église sera enlevée, les diables aura le champ libre sur la terre. Parce que notez que l'église en qui réside l'esprit empêche les diables de faire tout ce qu'ils font. L'église est une puissance. L'église est un contrepoids contre les méfaits, les actions, tout ce que le diable fait. Parce que vous êtes le sel, la lumière du monde et le sel. Alléluia. L'église en qui réside l'esprit empêche le diable de faire tout ce qu'il veut. La preuve que plusieurs, nous tous, nous étions des esclaves du diable. Mais nous avons été rachetés, délivrés. Et c'est quelqu'un qui sait que on l'a pris d'entre les griffes du diable. Nous étions, et c'est la mission que Paul a eue, de prêcher la bonne nouvelle, afin que les hommes passent des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Voilà. Le royaume du diable doit être dépouillé. On parlait tout à l'heure avec le pasteur de l'évangélisation. Par le moyen de l'évangélisation, nous arrachons le diable qui sont des esclaves des choses de ce monde et nous amenons au Seigneur. Donc quand l'église sera enlevée, le diable aura le champ libre. Et pour une fois, Dieu laissera le diable de faire ce qu'il veut sur la terre. Les vrais croyants ne seront plus là. Et cette période est appelée la grande tribulation. Les calculs prophétiques montrent que ça durera 7 ans. Après, Jésus-Christ reviendra. Alléluia. C'est là où je voulais arriver. Alors qu'il allait vers la croix, il était adoré comme un roi, monté sur un anneau. Mais il reviendra comme le conquérant pour mettre fin à la rébellion du diable. Il va monter sur un cheval blanc. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et le livre d'Apocalypse le décrit. Apocalypse chapitre 19. Là on voit Jésus-Christ monté sur un cheval. Apocalypse 19 verset 11. J'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plein plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Lisons tous ensemble.
et Seigneur des seigneurs. Je reprends le verset 16e. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Nous allons nous lever. Alors je vais lire encore ce 16e. Levons-nous tous. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Lisons. Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les lits, tous libres esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc l'Antichrist. Et avec elle le faux prophète, on peut dire Amen. Amen. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je continue. Chapitre 20, Apocalypse. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. On peut dire Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voilà, Jésus-Christ vient comme conquérant de prendre nos places. Voilà, ton règne est fini. On va le mettre dans la prison pour 1000 ans. Et cette bataille, on l'appelle la bataille d'Armageddon. Notez que Jésus-Christ ne l'a pas touché. C'est un ange qui l'a touché. Le général de l'armée céleste a donné tout simplement l'ordre. Je dis que le général de l'armée céleste, Jésus-Christ, a donné seulement l'ordre. Alléluia. Amen. Il a donné l'ordre. Un ange, clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Amen. Et Jésus-Christ va régner à Jérusalem comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Il sera adoré. Toutes les nations de la terre se présenteront à Jérusalem pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je voulais dire une chose. L'adoration devant le trône de Dieu est perpétuelle. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen.
Le diable n'a aucun pouvoir pour empêcher les hommes d'adorer Dieu. Dieu sera continuellement adoré. L'adoration devant le trône est une adoration éternelle. Amen. Amen. Je crois que Dieu était déjà adoré avant même que l'homme soit créé. Alléluia. Amen. Parce qu'avant qu'il crée les hommes ou l'homme, Adam et Ève, il a créé les êtres angéliques qu'il adorait. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Job, Job 38, Dieu pose des grandes questions à Job. C'était un homme que Dieu a aimé. Mais dans sa souffrance, Job a dit beaucoup de choses. Ses pensées sont allées loin. Il y avait aussi ses amis qui sont venus l'entourer. Dans ma Bible, au chapitre 38, on dit réponse de Dieu, de l'Éternel à Job. Les 8 premiers versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Amen. Voilà pourquoi ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont des insensés. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Alors, même les plus grands savants de ce siècle n'auront pas de réponse à cette question. Pauvre Job. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? A posé la pierre angulaire. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. 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 Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La série de questions continue. Amen. Amen. La série de questions continue. Je voulais dire que l'adoration devant le trône est perpétuelle. Cela a commencé depuis l'éternité. Et cela continuera dans l'éternité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Jésus. Nous trouvons dans la Bible d'autres illustrations qui montrent que l'adoration de Dieu est perpétuelle. Lorsque nous allons au tabernacle, il y avait ce qu'on appelle l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 30.
L'autel de parfum qui symbolise les prières, mesa malasi ezali elembo ya losambo symbolise aussi l'adoration. ezali kotalisa pe Alléluia. masanjoli. Amen. Parce que l'adoration était une forme de prière aussi. Pamba te masanjoli Mais ezali une lokola forme de prière losambo. tournée vers Dieu, Losambo oyo ezo- où l'homme talela s'oublie Nzambe, lui-même esika moto et fixe ses abibosani, regards vers pe Dieu. azotia miso ne kaka Il y avait pa l'autel Nzambe. de parfum. D'Exode chapitre 30, Mesa malasi verset 1er. na molongo ya liboso. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, le côté tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or et aux 2 côtés. Et tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à les porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur les témoignages et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il leur en fera brûler entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Amen. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, vous n'y répandrez aucune libation. Et c'est intéressant, si nous lisons sur la composition du parfum dans Exode 30, toujours, versets 34 à 38, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, des longues odorats, de galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ça sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans la même proportion. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables, pour les sentir, sera retranché de son peuple. Amen. 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 Voilà, je voulais dire que l'adoration devant le trône est perpétuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notez que l'autel de parfum était juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition, il y avait le chandelier, il y avait l'autel de parfum. Alléluia. Amen. Donc, quand le souverain sacrificateur offrait le parfum, cela passait par le voile jusque dans le lieu très saint. Amen. 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 Le chemin de l'adoration est le plus court chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Veux-tu ce soir offrir le parfum à Dieu? Le parfum de bonne odeur. Quelqu'un est prêt à offrir le parfum à Dieu de bonne odeur? Que votre adoration soit la plus belle, le plus beau parfum. Alléluia. Amen. Parfum
il dégage l'odeur de la sainteté ezali kobimisa solo ya bosantu et non l'odeur du péché. ezali kobimisa solo ya masumu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut Amen. acclamer très fort pour le Seigneur? Makasi bana Nzambe. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus. Yesu azamala. Na elema na yo Nzambe nanga ata nane twina ekulu sube ndena kobondela ndena kobondela na belema na belema ndena kobondela na belema na belema na yo Nzambe nanga ndena kobondela ndena kobondela na belema na yo belema na yo Nzambe nanga. Élève ta voix Tombola mongongo na yo. et adore le Seigneur. Kumbamela koro. C'est le plus court chemin pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est le plus court chemin. Le parfum sera saint, pur. Hallelujah. Hallelujah. Adore le Seigneur. Kumbamela kolo. Admire son saint nom, sa grandeur. Il est le roi. Aza mokonzi. Et lorsque toi, tu ne l'adores pas, Ebongo soki ozokumbamela ete. les étoiles éclatent en chant d'allégresse. Minzoto ezali koyembela ye. Les mers éclatent en chant d'allégresse. Minzoto Les oiseaux des champs, bandeke bazoyemba. les bêtes de la forêt. Je vais l'adorer. Je ne vais pas laisser les pierres l'adorer. Je ne vais pas laisser les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant lui. Alors que moi qui suis à l'image, à son image, je l'adore.
Dekeba koye elayo eko ubisayo Boete yonde osala ibo Yango ba o Maye ko isayo C'était o etolayo Boete yonde osala Yango ba Yango ngaipe Sikana yepelayo Yepelayo poete Yone osala kinga Elaki Engai Mobikisi Akufela Kingana Ekulusu Oh Bona bolingo na yo Koloranga Oh Ngaipe Sikana yepela yo Il t'a envoyé le Sauveur, son Fils, et il est venu mourir pour toi à la croix.
Yesu yoza malamu Yesu ongwanite yoza malamu yoza malamu Yesu Yesu yoza malamu Yesu ongwanite Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna 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 tout dans son sanctuaire crie gloire tout dans son sanctuaire crie gloire gloire à Dieu gloire gloire à Dieu oh gloire à toi Seigneur tout dans son sanctuaire crie gloire oh tout dans son sanctuaire tout dans son sanctuaire crie gloire tout dans son sanctuaire crie gloire gloire à Dieu gloire à Dieu oh oh ah, gloire à Dieu oh gloire à toi Seigneur tout dans son sanctuaire qui Hosanna oh tout dans son sanctuaire tout dans son sanctuaire qui Hosanna qui Hosanna tout dans son sanctuaire qui Hosanna 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 au plus haut des cieux Hosanna Alléluia Hosanna Amen Hosanna Alléluia 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 Amen Hosanna Alléluia Hosanna Amen Hosanna Alléluia Hosanna Amen poussons des cris de joie Alléluia poussons des cris de louange poussons des cris de victoire Alléluia Alléluia Amen Éternel milalo Alléluia Azalitambe Amen Azalitambe Alléluia Alléluia Amen Éternel milalo Alléluia Azalitambe Amen Azalitambe Alléluia Alléluia